Bonjour, bienvenue sur le podcast Chrétienmise, le podcast qui t'aide à entreprendre avec foi, impact et vérité. Je m'appelle Hervé Paulin, je suis passionné de Dieu, je sers le Seigneur et je suis aussi passionné d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité de l'entrepreneuriat chez les chrétiens. Et oui, parce que j'ai décidé de créer ce podcast parce que j'en ai eu marre de voir des gens raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On te fait croire que réussir c'est rapide, qu'il suffit d'avoir une idée, de poster quelques vidéos et que le succès va tomber du ciel et que c'est instantané. Mais la vérité c'est que l'entrepreneuriat c'est surtout avec Dieu quand on est enfant de Dieu. C'est une marche, ce n'est pas une magie, parce que ces personnes qui te proposent ces choses, qui te montrent ces choses, ils sont éloignés de Dieu, ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc alors ici, on ne parlera pas de stratégie, on parlera essentiellement de caractère, de foi et de vérité. Nous allons parler de la réalité cachée de l'entrepreneuriat. Sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, on te montre des réussites, des voitures, des voyages, des chiffres d'affaires, des personnes qui vivent à Dubaï, des personnes qui ont de belles villas. Mais personne ne te montre comment ils ont démarré, comment ils ont concrètement fait pour réussir. Comment ils ont eu leurs premiers clients, comment ils ont surmonté leurs échecs, comment ils ont surmonté leurs moments de doute, le moment où ils n'avaient qu'un seul client, le moment où ils devaient payer leurs fournisseurs et qu'ils n'avaient pas assez de trésorerie. Et moi, je voulais te dire que tu n'es peut-être pas comme ces personnes et tu n'es pas comme ces personnes. Parce que là, tu es en train de construire tes fondements. Et tu te sens peut-être éloigné de tout ce que ces gens te disent. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu construit ton fondement, les bases. La Bible nous dit, ne méprise pas les petits commencements, dans Zacharie 4,10. Donc, commence par de petites choses. Les débuts, c'est souvent là que tu apprends à dépendre de Dieu. Donc, tu ne dépends pas des likes, tu ne dépends pas de ton audience, tu ne dépends pas des commentaires des personnes sur tes réseaux sociaux. Mais tu dépends essentiellement de Dieu. Et crois-moi, Dieu préfère un entrepreneur solide qu'un influenceur instable. Ces personnes ont beaucoup de likes, ils ont beaucoup d'abonnés, mais ils sont instables et ils sont surtout éloignés de Dieu. Nous allons parler aussi des fausses promesses du succès rapide. Tu as sûrement déjà entendu ce genre de phrase. Fais ce business et tu gagneras 10 000 € en 30 jours. Moi, ce qui me choque dans ce type de phrase, c'est que la personne, déjà, elle te donne une durée précise et elle te donne un montant précis. En plus de cela, la personne ne connaît pas ton passé. La personne ne sait même pas si tu es à l'aise avec l'outil informatique, quel a été ton précédent métier. Et normalement, une formation doit être adaptée à chaque personne. Tu comprends ce que je veux te dire. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes te font croire qu'en 30 jours, tu vas réussir. Mais chaque personne apprend différemment. Chaque personne avance à son rythme. Pour certains, ça va être 30 jours, pour d'autres, ça va être 40 jours, 50 jours, 60 jours ou plus. Et ces gens utilisent des raccourcis. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci spirituel. Et je dois te dire aujourd'hui que Dieu ne bénit pas la précipitation, mais Dieu bénit la persévérance. Dans Luc 16,10, il est dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donc sois fidèle dans les petites choses. Ne prends pas de raccourcis spirituels. Parce que ce que le monde appelle lent, Dieu l'appelle processus. Quand tu veux entreprendre quelque chose, quand tu veux créer quelque chose à l'image de Dieu, voilà, sur les fondements de Dieu, Dieu va te faire passer différentes étapes. Et tu seras dans un processus. La réussite, ce n'est pas quelque chose d'instantané. La réussite, c'est un processus. La réussite, c'est des moments de galère, de doute, de chute. Mais tout cela, c'est un processus. Et si tu es dans une saison où tu penses que ça ne va pas, que tu stagnes, que tu as démarré un business et que ça n'avance pas comme tu veux, ou que tu as démarré un revenu complémentaire et que ça n'avance pas comme tu veux, Dieu n'est pas en train de te punir. Dieu est en train de te préparer. Parce que comme je te l'ai dit, c'est un processus. Parce que la bénédiction que tu demandes, le Seigneur veut être sûr que tu puisses porter cette bénédiction et refléter son amour et impacter ce monde.
Et ce qui fait Dieu, c'est qu'il utilise tes défaites pour te former. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai connu beaucoup d'échecs. Échecs personnels, échecs professionnels aussi. Des moments, je pensais que mes business allaient marcher, que j'allais réussir, c'était vraiment mon business et tout. Et j'écoutais beaucoup ces personnes qui montraient des vidéos de voitures, de maisons, d'argent, tout ça. Et je m'étais éloigné de Dieu. Et même en tant que chrétien, tu vois. Et je me suis ressaisi. Et au travers de mes échecs, le Seigneur m'a montré que c'est lui qui doit être ma fondation. Et là, quand je pensais comme ça, ben, rien ne marchait. Et tout s'est effondré. Mais ce que j'ai appris avec le recul, c'est que j'ai compris que ces saisons m'ont appris plus que mes réussites. Parce que Dieu s'est servi de mes défaites pour que je puisse apprendre la patience, la résilience, la discipline, la foi, la compassion, le pardon, l'amour. Et Dieu m'a appris tout cela aujourd'hui, la sagesse. Dans 1 Pierre 5,10, il est écrit que après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors si tu es dans une saison où tu sens que tout est bloqué, respire et rassure-toi. Dieu travaille en coulisses. Ce que tu appelles échec, Dieu l'appelle processus. Dieu l'appelle formation. Donc je voudrais te dire aujourd'hui que la vérité de l'entrepreneuriat, chez nous les chrétiens, c'est que tu ne construis pas seulement une entreprise, mais tu construis surtout ton caractère avec Dieu. L'entrepreneuriat pour nous, chrétiens, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une marche de foi. C'est une démarche de foi. Et si aujourd'hui tu es dans une saison de désert, rappelle-toi, Dieu ne t'a pas oublié, il te prépare. Donc moi, je t'invite vraiment aujourd'hui à continuer de semer, continue de prier, continue de croire en tes rêves, continue de croire à ce à quoi Dieu t'appelle. Parce que Dieu ne cherche pas des entrepreneurs parfaits. Des fois, on attend d'être parfait pour pouvoir faire des choses. Et quand on regarde dans la Bible, Dieu a pris des personnes imparfaites pour pouvoir réaliser ses plans. Parce qu'en fait, au travers de l'imperfection, Dieu met en nous la perfection. Et avec lui, on peut entreprendre de belles et de grandes choses. Mais ce qu'il recherche, premièrement, ce sont des entrepreneurs fidèles, fidèles à sa parole, fidèles à ses ordonnances, fidèles à sa loi, des entrepreneurs qui vont impacter ce monde au travers de l'entreprise avec une fondation en Christ. Donc, médite cela, réécoute ce podcast et que Dieu te bénisse au travers de ses paroles. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Chrétien Biz. Abonne-toi si tu veux apprendre à bâtir ton business avec Dieu au centre. Partage cet épisode à un frère ou à une sœur qui se décourage et souviens-toi, dans le royaume, la croissance n'est pas instantanée, elle est intentionnelle. Que Dieu te bénisse et à bientôt.